Bonjour et que Dieu bénisse en cette merveilleuse matinée du mercredi. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de faire une fois de plus cette émission ce mercredi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous bienvenue, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Merci de prier pour tous qui prient pour moi, pour mon équipe, pour qui prie pour nos familles. Que Dieu vous bénisse en retour au nom de Jésus. Ce matin, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier, c'est-à-dire l'enseignement sur n'est-ce pas, les anges. Il dit ici, dans Hébreux chapitre 1, verset 5 au verset 14, il dit en effet, auquel des anges a-t-il jamais dit ceci, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant, et encore je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit, il utilise ces anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Je voudrais ici déjà m'arrêter un instant pour ici parler, n'est-ce pas, du statut des anges. Vous voyez ici qu'à partir du verset 5 au verset 8, il y a, n'est-ce pas, trois personnalités dans ce texte. Il y a premièrement, n'est-ce pas, il y a le Fils de Dieu. Deuxièmement, il y a, n'est-ce pas, les anges. Troisièmement, il y a les serviteurs. Il y a même quatre personnalités, il y a maintenant Dieu. Et on voit que chaque catégorie, chaque personnalité a un niveau d'autorité précis. Concernant les anges, il est écrit que les anges sont inférieurs au Fils. Le Fils est inférieur à Dieu lui-même, au Père. Et les serviteurs ici sont inférieurs aux anges. C'est ce qui est ici au verset 7, il dit, au sujet des anges, il dit, il utilise ces anges comme des vents. Donc les anges sont comme des vents. Et il dit, et ses serviteurs comme des flammes de feu. Donc les serviteurs sont comme des flammes de feu. Et on sait que c'est le vent, c'est l'air qui permet au feu de continuer à, n'est-ce pas, à brûler, à vivre. Donc, pour montrer que l'ancienne alliance était, n'est-ce pas, basée sur ça. Donc les anges vinrent et donnaient des ordres, des instructions que le Père leur donna. Il transmit ces ordres-là aux hommes. C'est quoi la Bible les appelle des vents. Ils sont comme des esprits de vent qui, n'est-ce pas, viennent pour insuffler, pour, n'est-ce pas, la flamme, n'est-ce pas, qui est dans les serviteurs de Dieu, dans les cœurs des serviteurs de Dieu. Amen. Donc ici, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, nous sommes filles de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous ne sommes pas serviteurs dans la maison de Dieu, mais nous sommes fils. Nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Amen. C'est différent. Nous ne devons pas nous comporter comme, n'est-ce pas, ce fils, le grand frère du fils prodigue. Vous vous rappelez quand le fils prodigue est revenu et que le père l'a reçu avec, n'est-ce pas, un veau gras. Le fils aîné qui était au champ est revenu et n'a pas voulu entrer. Le père sortant lui dit, mais pourquoi tu n'entres pas? Il dit, mais père, je t'ai servi très longtemps ici et tout, et tu ne m'as jamais offert ne serait-ce qu'un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Alors le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. On comprend que la mentalité du fils aîné là était une mentalité de serviteur. Donc il servait son père. Donc il n'avait pas encore grandi dans sa tête, dans son esprit. Il se continue à se considérer comme étant serviteur, pas comme fils. Donc il y a beaucoup ainsi dans la maison de Dieu. Ils se croient esclaves. D'autres même portent le nom d'esclaves de Dieu. D'autres portent le nom de serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves, ou bien nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est ce statut-là que Dieu a voulu te donner en Christ. En Christ, tu es fils et tu es fille de Dieu. Amen. Donc ici, tu n'es pas serviteur, tu es fils de Dieu. Et je me faut comprendre la différence entre les serviteurs de Dieu et les fils de Dieu. C'est que les serviteurs de Dieu, on les trouvait dans l'ancienne alliance. Et eux sont les anges qui les animaient. Les anges venaient leur transmettre des instructions. Or, le fils, les fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui les anime. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est en eux. L'Esprit de Dieu ne vient pas demeurer dans un esclave. Tu te considères comme étant esclave de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'esclavage. Il ne vient pas pour t'esclavagiser. Non, l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit du Père. Et cet Esprit en toi, c'est à partir de l'Esprit de Dieu en toi qu'on t'appelle fils de Dieu. Donc tu n'es ni serviteur ni esclave.
Amen. Alors ici, nous continuons, nous comprenons que le même statut que Jésus a devant le Père, nous l'avons. Donc aujourd'hui, c'est une transformation de mentalité. Parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, croient qu'ils servent Dieu. Non, tu sers le Seigneur, mais tu le sers comme fils, pas comme serviteur, pas comme esclave, pas comme t'attendant à un salaire, à quelqu'un. N'oublie pas que le Père a dit à son fils, au fils aîné, que mais tout ce que j'ai est à toi et tu es toujours ici avec moi. Donc tu es libre de faire ce que tu veux, parce que tout ceci t'appartient. Amen. Donc aujourd'hui, il est question que tu reçois, donc tu acceptes ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit de toi, que tu, n'est-ce pas, que tu intègres dans ton comportement, dans ta pensée, dans ta manière de raisonner, ce que Dieu dit de toi, que tu es fils, que tu es fille. Même si des grands prédicateurs, qui que ce soit, disent que tu es esclave, tu es serviteur de Dieu, tu es servant, non, tu es fils. C'est ce que la parole de Dieu te dit. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour te donner, n'est-ce pas, la filiation de fils, que tu sois fils de Dieu. Amen. Il dit nous ici que, mais au sujet du fils, voyez un peu au verset 8, il vient de parler au sujet des serviteurs, des anges de Dieu, mais au sujet du fils, il dit ton trône. Vous voyez ça? Il dit ton trône. Au sujet du fils, il dit, verset 5, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. C'est ce que Dieu a dit de toi, que tu es son fils, tu es sa fille. Il dit, et encore, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. Donc tu es un fils, une fille, et Dieu est pour toi un père au travers de Jésus. Maintenant, concernant Jésus-Christ, concernant le fils de Jésus, il est écrit ainsi, ton trône subsiste pour toute éternité, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. N'oubliez pas que les fils de Dieu régneront dans le millénium avec Jésus-Christ. Ils régneront 1000 ans sur la terre avec Christ. Donc, il dit, tu aimes, verset 9, tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, oh Dieu, ton Dieu t'a fait de toi un roi, en répandant sur toi une nuit d'allégresse, te préférant ainsi à tes compagnons. Et il dit, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils tous s'useront comme un vieux vêtement, comme un manteau, tu les enrouleras, comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finissent pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, verset 13, elle dit, or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme escabeaux à tes pieds. Verset 14, ça qui est très intéressant, il dit, en effet donc, qui sont les anges? Toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui es fils de Dieu, les anges sont qui pour toi? La définition ici des anges et leur mission est inscrite dans Hébreux chapitre 1 verset 14. Il dit, en effet, que sont les anges? Les anges sont premièrement des esprits aux diverses fonctions. Et leurs fonctions ne sont pas décrites ici. On ne peut même pas décrire leurs fonctions. Et je vais vous faire comprendre que concernant la fonction des anges, c'est le besoin qui appelle la fonction. Le besoin appelle la fonction. C'est pourquoi ici dit que les anges sont des esprits aux diverses fonctions. 1, 2, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Donc ils sont des anges, ils sont des esprits aux diverses fonctions et ils sont envoyés, donc ils sont des ambassadeurs, ils sont envoyés en service. Donc les anges aux diverses fonctions là viennent dans ta vie, toi qui as reçu Jésus, et ils sont en service, ils sont à ton service, afin, n'est-ce pas, de t'aider, pour aider ceux qui doivent hériter le salut. La Bible nous montre ici clairement que les anges donc viennent pour t'aider dans tes besoins innombrables. Et je t'ai dit tout à l'heure que le besoin appelle la fonction. C'est le besoin, n'est-ce pas, qui appelle la fonction. Que dis-je même? Avant même que le besoin ne soit, la fonction est là pour apporter quoi? La provision. N'oublie pas que quand lorsqu'Abraham partait livrer son fils Isaac, quand il voulait tuer l'enfant, l'ange lui dit arrête. Et l'ange lui montra, Dieu lui ouvre les yeux et il vit un grand bélier qui était coincé dans le buisson. Donc l'ange n'a pas pourvu. On a vu pour Agar comment l'ange a agi. Si Dieu permet, jeudi, on va voir, n'est-ce pas, les diverses fonctions des anges dans l'Ancien Testament, si Dieu le permet. Que Dieu bénisse ce matin et que Dieu vous accorde de la grâce
de marcher par l'Esprit de Dieu, d'être conscient que les anges de Dieu sont, n'est-ce pas, vos serviteurs, mais ils dépendent de Dieu, ils sont envoyés par Dieu et ils sont soumis à Dieu pour vous servir. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Mon contact sur le plus 237 6 95 66 15 25. Soyez bénis.